Chicos chicas, bonsoir et bienvenue dans le grand débat. Une toute nouvelle rubrique dans laquelle on va débattre ensemble d'un sujet qui fait l'actu, avec des questions parfois sérieuses et importantes et des questions parfois plus légères et amusantes. Et la question du jour est: doit-on dissocier l'homme de l'artiste? Chicos chicas, bonsoir et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du grand débat. Alors aujourd'hui on va essentiellement parler de l'art. Alors quand je dis l'art, c'est ART, pas LRD. Bien que on va aussi évoquer Harvey Weinstein, Roman Polanski, tous ces grands réalisateurs, pardonnez-moi pour l'erreur de montage. Ça a fait l'actualité récemment et vous avez pu en entendre parler, bien que le coronavirus prenne 80% de l'actu des médias en ce moment. Récemment, il y a eu la cérémonie des Césars. Les Césars qui récompensent les plus grands films, les plus grands acteurs, les plus grands réalisateurs. Une édition 2020 qui va rester dans les annales, sans mauvais jeu de mots. Puisqu'on a vu le sacre de Roman Polanski comme meilleur réalisateur pour son film J'accuse. Le César de la meilleure réalisation est attribué à Roman Polanski pour J'accuse. Cette récompense pose problème parce que le franco-polonais Roman Polanski n'est autre qu'un violeur et pédophile. Pour la petite histoire, à la fin des années 70, aux États-Unis, Roman Polanski a drogué une jeune fille de 13 ans, puis l'a sodomisée. Il a avoué avoir eu une relation sexuelle avec la jeune fille et a même été emprisonné pour ça. Et il est resté en prison 1 mois et demi. Bah oui, il était gentil, alors on a décidé de le laisser sortir. Et comme à ce moment-là, il y a d'autres victimes qui ont ouvert leur bouche, Roman Polanski a décidé de fuir les États-Unis en direction de la France. La France, pays où il ne risque rien, parce qu'il faut savoir qu'en France, comme dans plein d'autres pays d'ailleurs, il y a une loi qui interdit l'extradition de citoyens français pour qu'ils aillent se faire juger dans un autre pays. Donc, clairement, Roman Polanski en France, il risque rien. Du coup, pour en revenir au fait, le fait qu'un tel homme puisse être célébré et récompensé par l'Académie des Césars, ça a été quelque chose de très très choquant dans le milieu du cinéma. Des femmes et des hommes ont crié injustice, ça a fait beaucoup de polémique quand même. Et cette polémique-là, ça a réouvert le débat. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? Le film de Polanski, J'accuse, mérite-t-il d'être récompensé malgré les actes de son réalisateur? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Et c'est une question qui a, vous allez le voir, des siècles. Il y a des exemples, il y a des contre-exemples, on va en discuter ensemble. Et comme d'habitude, ce grand débat est divisé en 3 parties. Voici la première. On passe le pour et le contre. Certaines personnes nous disent que l'artiste et l'homme sont 2 entités différentes et que de ce fait, la qualité de l'œuvre de l'artiste n'est pas le miroir de la vie de l'artiste. Pour reprendre l'exemple chaud brûlant du moment, on va reparler du film de Polanski. Donc moi, à titre personnel, je n'ai pas vu J'accuse, mais peut-être que c'est un très beau film. Voilà, J'accuse a un très beau casting d'ailleurs, avec par exemple Jean Dujardin, et ça on peut pas le dénigrer. J'accuse, c'est peut-être un très beau film. Et on peut donc penser que le sort réservé à Roman Polanski n'est pas mérité. Peut-être qu'il ne mérite pas tout ce lynchage médiatique, peut-être qu'il ne mérite pas les commentaires haineux qu'il a pu recevoir après les Césars. Voilà, donc là on va prendre l'exemple d'autres artistes qui ont eux aussi commis des crimes, qui ont eux aussi fauté une fois dans leur vie, mais qui n'ont pas eu à subir ce même traitement que Roman Polanski. Par exemple, vous le savez peut-être pas, mais le célèbre poète Paul Verlaine frappait sa femme pendant de nombreuses années, et pourtant, aujourd'hui on continue de lire ses recueils, on continue de lire ses poèmes, on continue de les étudier dans les écoles. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un problème d'époque, parce qu'aujourd'hui la mentalité évolue. On va prendre l'exemple le plus populaire, donc celui du roi de la pop Michael Jackson, qui a été très souvent pointé du doigt et suspecté de pédophilie. Mais pourtant, encore aujourd'hui, on continue de passer ses tubes à la radio. Moi, le premier, je continue à écouter ses morceaux, je continue à chanter, je continue à danser sur du Michael Jackson. Alors si on étudie les poèmes de Paul Verlaine, si on écoute la musique de Michael Jackson, pourquoi n'aurait-on pas le droit d'aller voir un film de Roman Polanski? En fait, en interdisant sa diffusion, on parlerait alors de censure. Et là, ça a déjà été le cas pour quelques artistes qui ont été censurés à cause de leurs actes qu'ils avaient commis. Je peux parler par exemple de Bertrand Cantat, le chanteur du groupe Noir Désir qui, en 2003, lors d'une dispute conjugale, a tué son épouse, l'actrice Marie Trintignant, ce qui lui aura valu de passer 8 ans en prison. Et à sa sortie de prison, Bertrand Cantat a décidé de reprendre sa carrière musicale. Et là, la censure, elle intervient lorsque le festival Ardèche à Luna, qui avait programmé Bertrand Cantat comme un des concerts à venir lors du festival, a décidé tout simplement de rayer de la liste des artistes Bertrand Cantat, pour la simple et bonne raison que ça avait fait polémique et que beaucoup s'étaient désistés, beaucoup de partenaires mais aussi beaucoup de spectateurs.
Suite à toute cette polémique et face aux nombreuses pétitions contre sa venue lors de festivals, Bertrand Cantat a décidé d'annuler beaucoup de ses concerts. Et du coup, pour terminer sur cette thèse, le principal argument avancé au sujet de séparer l'homme de l'artiste, c'est qu'il faut laisser faire la justice. Mais ça va me permettre de basculer sur la deuxième thèse parce qu'en fait, la justice, est-ce qu'elle est vraiment faite? Je pense pas. On le voit avec les chiffres, il faut savoir qu'un viol est puni de minimum, je dis bien minimum, 10 ans de prison. Polanski en a fait quelques mois. Faut savoir qu'un meurtre conjugal est puni de minimum, encore une fois, 15 ans de prison. Bertrand Cantat en a fait moitié moins. Donc voilà, la justice... Mais alors, quel exemple la justice veut-elle montrer? Parce qu'un artiste, une personnalité célèbre, elle servira d'exemple forcément à la société, qu'elle le veuille ou non. C'est pour ça qu'on voit aussi apparaître ce qu'on appelle un tribunal public. Car la justice ne suffit pas. Distinguer l'homme de l'artiste, ce serait faire une faute grave. Ce serait en quelque sorte protéger l'homme, pardonner les actes qu'il a commis, banaliser tous les crimes. Et donc, en quelque sorte, ça l'encouragerait, cet homme-là, à recommencer ses actes. Et ça, malheureusement, ça s'est déjà produit. J'ai un exemple à vous citer. Je vais prendre l'exemple du chanteur Chris Brown, qui, comme vous le savez, en 2009, a été jugé pour des violences conjugales sur Rihanna. Quand je peux placer Riri, je le fais. Depuis, on a pardonné à Chris Brown. On a écouté sa musique, on a dansé dessus. Il a reçu des prix, des awards. Même Rihanna lui a pardonné. Et pourtant, le pardon, ça l'a pas aidé parce qu'au final, il n'a pas changé. Car 7 ans après, il a été jugé pour la même raison, pour des violences conjugales sur sa nouvelle petite amie à l'époque, l'actrice et mannequin Kyril Strahl. Aujourd'hui, Chris Brown, il a interdiction d'approcher la plupart de ses ex. Mais bon, on l'a quand même pardonné. Voilà, il est toujours sur le devant de la scène. Et il n'est pas en prison. Et au final, ce qu'on se dit, c'est que en fait, l'artiste et l'homme, c'est deux entités qui sont indissociables. Car la plupart du temps, un artiste, ça s'inspire de sa vie, de ses idées, de ses pensées pour créer une œuvre. Excusez-moi, mais comment voulez-vous dissocier l'homme de l'artiste quand on parle du film J'accuse de Roman Polanski? J'accuse qui raconte l'histoire de Dreyfus, un homme qui a été accusé à tort. Il faut savoir que Polanski se décrit lui-même comme un accusé à tort. Et ça, je pense que ça montre quand même bien l'hypocrisie de la chose quand même. On veut bien séparer l'homme de l'artiste, mais pas trop quand même. Au final, cette question, doit-on séparer l'homme de l'artiste? On peut dire qu'elle est complètement absurde. L'homme et l'artiste, c'est une entité. L'homme et le boulanger, c'est une entité. Si je dis ça, c'est par rapport bien sûr à la célèbre intervention de l'humoriste Blanche Gardin. Parce qu'il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Donc on est là pour remettre... Et c'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon il fait une baguette extraordinaire, on veut pas... Hein. Et ben elle a totalement raison en fait. Là je vais prendre un exemple concret pour expliquer ses propos. Je vais vous parler de Nordal Lelandais, donc, qui a été mis en examen pour plusieurs meurtres et viols, notamment sur des petites filles. Comme Maëlys, donc je pense que vous vous rappelez de cette triste affaire. Et bah faut savoir que ce monsieur-là, à l'époque, quand il vivait une vie plutôt paisible, il était militaire. Peut-être un très bon militaire, qui sait. Et au final, récompenser Roman Polanski par un César, ça équivaudrait en quelque sorte à récompenser Nordal Lelandais d'une Légion d'honneur parce qu'il était un très bon militaire. Bon, j'ai peut-être pris un exemple un peu extrême, mais bon, au final, dans le fond, ça coïncide quand même. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet-là et les deux opinions différentes. Maintenant, je vous propose de passer à la seconde rubrique de ce grand débat, ça s'appelle l'Institut du sondage. Comme d'habitude, je vais aujourd'hui appeler quelques personnes pour connaître leur avis sur le sujet en question. Donc, doit-on séparer l'homme de l'artiste? Et on va commencer par Emma. Donc Emma, elle est passionnée de cinéma, donc elle n'a pas pu passer à côté de cette scène, cette remise de prix pour Polanski au César. Donc elle va nous donner son avis sur le sujet. Alors toi Emma, tu m'as dit que tu étais un peu mitigée à l'idée de séparer l'homme de l'artiste. Tu penses que c'est un peu plus délicat que ça? Est-ce que tu peux nous expliquer? On peut séparer l'homme et de l'artiste, mais ça dépend quelle faute, si la personne a commis un meurtre ou si la personne a commis un gros délit puni par la loi. Pour moi, on peut pas... Ouais, on peut pas faire comme si de rien n'était, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. Par exemple, si on prend des artistes comme Claude François, Charlie Chaplin, Louis de Funès, qui étaient vraiment des artistes internationaux qui ont fait vraiment un énorme succès, tout le monde se souvient encore d'eux,
Ce sont des artistes qui étaient vraiment détestables avec leurs proches, avec des fois le public même. Et voilà, donc les gens faisaient vraiment la différence entre l'homme et l'artiste dans ces cas-là, parce qu'ils n'avaient pas fait de grosses fautes, à part qu'ils étaient ingérables des fois sur des tournages ou autres. Alors que là, on prend l'affaire Polanski, où c'est quelqu'un qui est suspecté d'avoir violé des femmes, qui est vraiment quelque chose de puni par la loi. Et donc je comprends que là, de nombreuses personnes peuvent se dire ils n'ont pas envie que cette personne-là reçoive un prix ou soit appréciée par le public et voilà, se montre devant des milliers de personnes pour recevoir un César. On va maintenant appeler Maël. Donc lui a été victime d'abus sexuels étant petit et donc la victoire de Polanski au César l'a beaucoup choqué. Alors Maël, est-ce que tu peux nous expliquer la réaction que tu as eue face à la victoire de Polanski au César? J'ai juste bugué, j'ai pas réalisé tout de suite et il m'a fallu la journée pour réaliser qu'il avait été nominé 12 fois, qu'il avait eu 3 Césars et notamment celui du meilleur réalisateur. Et après, je t'avoue, j'étais un peu en PLS pendant 2 jours où ça arrivait beaucoup trop de souvenirs et je me suis mis à la place de toutes les victimes de Polanski qui ont vu les Césars et qui ont vu qu'il avait été récompensé. En gros, mon grand-père maternel m'a violé de mes 5 ans à 15 ans. Après, je suis tombé dans le déni refoulement, je m'en suis pas souvenu du tout jusqu'à mes 21 ans, je crois. Et puis, j'ai déposé plainte et après 4 ans d'enquête, c'est terminé par une ordonnance de non-lieu. Donc, c'était la fin de la plainte. Il a été jugé non coupable pour manque de preuves. Et c'est ça qui m'a rendu fou parce que Polanski, il y a plein de preuves. Il y a pas qu'une seule personne qui l'a accusé d'avoir eu des actes de pédophilie ou d'avoir été pédocriminel ou de les avoir violés. Elles sont 12, plus toutes les personnes qui n'ont pas parlé, qui n'ont pas osé. Et je trouvais juste horrible en fait. Parce que là, faut se rendre compte que Polanski, ça fait depuis les années 70 qu'il est recherché aux États-Unis, qu'il ne peut plus voyager, qu'il ne peut aller que dans 3 pays, la Pologne et la France parce qu'il a la double nationalité. Il peut aller en Suisse parce que de toute façon les Suisses sont toujours neutres, ils s'en battent les couilles. Et ça m'a envoyé à ma propre histoire où je me disais on peut pas laisser des pédocriminels se balader comme ça en toute impunité et vivre leur vie comme si de rien n'était, ne pas être jugé coupable, ne même pas être mis en examen. Et il y a encore des gens pour le protéger et surtout qui veulent séparer l'homme de l'artiste. Sauf que non, si vous voulez séparer l'homme de l'artiste, dans ces cas-là, essayez de séparer les victimes de viol des viols. Sauf que ça, c'est pas possible. Tu peux pas séparer les victimes de viol des cauchemars, des insomnies, du stress post-traumatique, de tout ce qui leur reste, des cauchemars. Tu veux pas séparer tout ça. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas tolérer ça. C'est juste pas possible. Et on va clore ce grand débat de façon un peu plus légère avec une toute nouvelle rubrique qui s'appelle Le Tour du Monde. Dans cette nouvelle rubrique, on va voir comment un sujet d'actualité français tel la victoire de Polanski au César a des répercussions à l'étranger. On va commencer avec les États-Unis parce qu'ils connaissent très bien Polanski puisqu'il a été jugé dans ce pays-là. Donc entre autres, ça a fait la une du New York Times qui est l'un des plus grands journaux nationaux aux États-Unis. La séquence qui a fait le plus réagir aux États-Unis, c'est non pas la victoire de Polanski en elle-même, mais plutôt cette séquence-là. Regardez. Madame la présidente d'honneur, Madame Sandrine Kiberlin. Vive la pédophilie! Bravo la pédophilie! Bravo! Voilà, donc une séquence où on voit l'actrice Adèle Haenel s'insurger de la victoire de Polanski et quitter la salle des Césars, Adèle Haenel étant elle-même victime d'abus sexuels. Et cette séquence-là, elle a même fait réagir des stars internationales. C'est le cas de Rose McGowan, parce qu'elle a été une des victimes d'Harvey Weinstein. Donc forcément, elle a réagi à ce sujet d'actualité. Elle a dénoncé le système de vote français pour le César et l'Académie des Césars,
mais elle a félicité forcément Adèle Haenel pour son geste suite à la victoire de Polanski. En Angleterre, c'est encore plus dingue parce que là on suit point par point tout ce qui se passe, tout ce qui se dit depuis la fameuse nuit des Césars au sujet de Polanski. C'est le cas par exemple avec le journal Daily Mail qui ont bien évidemment montré les protestations dans la rue des femmes contre Polanski, mais aussi, et là un peu plus étonnant, qui ont parlé du dérapage de Mimi Mati. Mimi Mati parce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas le physique d'une femme violée. Mais après, je comprends tout à fait sa réaction, je n'ai pas été violée, j'ai eu cette chance. En même temps, j'ai pas le même physique, donc je suis un peu à l'abri. Désolé, je cherche le rapport mais j'ai pas trouvé. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez une idée pour un prochain sujet, pour un prochain numéro du Grand Débat, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Et comme ça, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!